Verne. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Et les audiences, pour commencer, qu'est-ce qui a donné le lancement de Cat's Eyes hier sur TF1, Julien ? Excellent score, 5 119 000 téléspectateurs pour les 2 premiers épisodes de la saison 1 de Cat's Eyes, série inspirée du manga. 23,6% du public. Cat's Eyes était également en tête sur toutes les cibles devant L'amour est dans le pré, c'est ça l'événement. L'amour est dans le pré qui a donc été battu malgré un énorme score aussi, 4 100 000 téléspectateurs pour le divertissement de Karine Le Marchand sur M6. C'est pas grand chose pour les autres. Effectivement, la série les Invisibles sur France 2 complète le podium avec un score honorable de 2,5 millions de téléspectateurs. Sinon, on note, vous le disiez Mathieu Vergne, l'excellent score de la quotidienne de la Star Academy, record de saison. Il faut dire que c'était férié hier, mais tout de même 1 848 000 téléspectateurs, 14% du public pour TF1 qui était devant les Jeux de France 2 et de France 3. Tout le monde a son mot à dire. Et question pour un champion, on sait que c'est souvent serré le soir à cette heure-ci. Et puis Cyril Hanouna a fait lui aussi un record de saison. Il y a eu beaucoup de records hier, record même tout court, avec 2 600 000 téléspectateurs pour la dernière partie de Touche pas à mon poste sur C8. Europe 1, le journal des médias. Et puis en parlant de Cat's Eyes, on a appris qu'il s'agissait de la série la plus chère jamais produite par TF1. Oui, Les Échos a fait le classement. La série Cat's Eyes a coûté 25 millions d'euros au total. Bon, 25 millions avec une part supportée par TF1 qui reste confidentielle, mais tout de même, ça fait 5 millions de plus que la série Les Combattantes, qui était jusqu'ici la série la plus chère et qui est donc désormais deuxième. À la 3e position des productions les plus chères de TF1, il y a le Bazar de la Charité. Dans ces 2 séries d'ailleurs, où l'on retrouve Audrey Fleurot, le succès avait été au rendez-vous. Le Bazar de la Charité avait réuni en moyenne 7 800 000 téléspectateurs en prenant compte du visionnage différé. Cat's Eyes est en dessous, mais c'est néanmoins, Thomas, un excellent démarrage réalisé par la série hier soir. Et puis ce soir, toujours sur TF1, c'est une famille en or qui fera son retour. Oui, ce sera juste après Koh-Lanta à 23h20. Bien sûr. Qui vous est présenté J'ai mis la première version du générique. Avec Patrick Roy, non ? C'était Patrick Roy, en juillet 90, effectivement, qui a présenté, qui a été le premier à présenter la famille en or. J'ai mis le générique d'origine, ce sera pas celui-là ce soir, il sera légèrement remanié. Au niveau de l'animation, en revanche, rien ne change. Camille Combal, dernier présentateur en date, va reprendre les rênes de l'émission. Au niveau des familles, comme les années précédentes, on aura à la fois des vedettes et des anonymes. Pour la première ce soir, ce sera 100% célébrité. Elles joueront toutes pour une association. 100 000 euros à gagner. Nous aurons d'un côté l'équipe de Boudère et de l'autre celle d'Alex Vizorek. Il y aura 2 émissions diffusées coup sur coup le mardi soir. C'est réservé à ceux qui se couchent très tard, parce que ça va se terminer à 1h30 du matin. On peut se poser la question, qui va regarder la famille en or jusqu'à 1h30 du matin un mardi soir? Eh bien, on verra ça demain matin dans les audiences. Et puis, les communes de Dax et de Mont-de-Marsan ne participeront pas au retour du jeu culte Interville. Déception. Interville sans les vachettes, c'est un peu comme du surimi ou du Canada Dry, ça manque de saveur. C'est ce qu'a déclaré, c'est pas de moi, c'est ce qu'a déclaré avec humour Charles Daillot, le maire de Mont-de-Marsan, à nos confrères de France Bleu. Même son de cloche du côté du maire de Dax, les 2 villes du Sud-Ouest qui ont remporté chacune l'émission à 3 reprises. Attention, c'est pas n'importe qui. Les 2 villes du Sud-Ouest ont fait savoir qu'elles étaient très attachées aux vachettes, comme beaucoup de téléspectateurs d'Interville d'ailleurs. Contactés par la société de production, les communes ont décliné la proposition de revenir dans le programme de France Télé qui doit être diffusé à l'été 2025. Est-ce que leur décision fera effet boule de neige? Affaire à suivre. Mathieu Vergne, vous qui avez relancé la Star Academy, est-ce que ça vous semble une bonne idée de relancer Interville? Ah ouais, c'est une super émission aussi. Je sais pas dans quelles conditions on l'a fait, parce que c'est vrai que c'était sympa aussi en direct, avec les imprévus, etc. Je pense que là aussi, c'est un gros Barnum. C'est un très gros Barnum en province. Vous auriez mis des vachettes, vous, ou pas? C'était rigolo les vachettes, mais bon, maintenant c'est compliqué. Il y a plein de choses qui sont compliquées à faire maintenant, mais bon, c'était une vraie émission populaire, comme on l'aime en province. Donc c'est vrai que c'est un beau coup si ça dort bien. Et ce sera a priori pour l'été prochain sur France 2. Et puis à l'occasion des 110 ans de la Première Guerre mondiale, France 2 diffusera un documentaire intitulé 1914 et soudain la guerre. Vincent Lindon, qui est la voix off de ce documentaire, retrace les premiers mois du conflit en 1914. Comment les Français ont vécu cette période où tout a basculé? Ce documentaire répond à cette question avec de nombreuses archives. Le sujet de la Première Guerre mondiale a été, c'est vrai, maintes fois traité au cinéma, dans des documentaires, dans des livres. Mais selon Cédric Grua, le réalisateur de 1914 et soudain la guerre, tout n'avait pas encore été dit sur le sujet. Moi j'ai le sentiment
sentiment que ce documentaire, c'est pas un énième documentaire sur la Première Guerre mondiale. C'est un film véritablement centré sur les premiers mois de la guerre, sur le basculement des Françaises et des Français dans la guerre de 1914. C'est vraiment un film sur ce que signifie pour une société de basculer dans une guerre, ce que signifie la séparation, ce que signifie la désinformation, la restriction des libertés, le basculement dans une économie de guerre, ce que signifient les destructions, les ruines, la souffrance, la mort, le deuil, la peur. C'est tout ça. Cédric Gruat, réalisateur de ce documentaire très fort, 1914, et soudain la guerre, raconté avec la voix du comédien Vincent Lindon. Ce sera diffusé ce soir sur France 2 à 21h05, en face de Koh-Lanta. Côté audience, les cartes vont peut-être être rebattues ce soir, puisque la saison 1 de Tom et Lola est terminée. C'était sur France 2. Koh-Lanta pourrait peut-être gagner des téléspectateurs. Ça aussi, on verra demain. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.